la lumière, les chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Au nom de la direction du Centre de Mission, du président Clément Clark Tefau et de toute la communauté du Christ de Polynésie, nous vous adressons nos salutations les plus fraternelles et nos vœux de paix et de joie. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce temps spirituel autour du thème « Bienvenue Jésus », inspiré de l'Évangile selon Luc au chapitre 19, versets 1 à 10. Le beau récit de Zaché qui accueille Jésus dans sa maison et surtout dans son cœur. Merci à vous, chers spectateurs et auditeurs, pour votre fidélité et votre présence constante. Votre soutien et votre écoute nourrissent cette mission d'annonce et de partage de la parole de Dieu à travers nos îles. Aujourd'hui, nous célébrons également un moment très spécial, la Sainte Seine. C'est une belle occasion de nous rappeler combien il est bon d'être unis en communauté autour du pain et du vin, symbole du corps et du sang de notre Seigneur. Alors, si vous le pouvez, rejoignez l'une de vos congrégations pour vivre ensemble cette communion fraternelle dans la joie et la reconnaissance. Que ce programme soit pour chacun et chacune un beau voyage en Christ, plein de paix, de lumière et d'espérance. Bienvenue à vous et surtout, bienvenue à Jésus dans nos vies.
Bonjour chers frères et sœurs. Notre thème d'aujourd'hui est « Bienvenue à Jésus ». Et nous avons devant nous l'histoire d'un homme qui croyait tout posséder, mais qui n'avait pas encore trouvé la paix intérieure. Zaché, le collecteur d'impôts. Zaché croyait tout posséder, mais il n'avait pas encore trouvé la paix intérieure. Zaché, le collecteur d'impôts, était riche, influent, selon les critères du monde, mais il avait perdu le lien avec son peuple et sans doute avec lui-même. Pourtant, un jour, Jésus passe par la ville et ce passage change tout. Jésus lève les yeux, une foule compacte, des cris, de la curiosité. Et au milieu de cette foule, un petit homme grimpe dans un sycomore pour apercevoir Jésus. Il n'était pas le bienvenu parmi les gens, mais il voulait voir Jésus. Et voilà que Jésus lève les yeux, il le voit, il l'appelle par son nom. « Zaché, descends vite, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Quelle puissance dans cette phrase! Jésus ne dit pas « change d'abord et je viendrai chez toi ». Il dit juste « je viens chez toi tel que tu es ». C'est cela la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu ne nous attend pas à la perfection pour nous accueillir. Il nous rejoint là où nous sommes, avec nos luttes, avec nos blessures, avec nos fautes, avec nos doutes. Et sa présence transforme tout. Le cœur s'ouvre à la générosité et ce repas avec Jésus devient pour Zaché un tournant. Là où son cœur était rempli d'avidité et de peur, il s'ouvre à la joie du don. Il s'écrie « Voici Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » C'est plus qu'un geste financier, c'est une conversion du cœur. Et Zaché ne cherche plus à posséder, mais à partager. Il découvre là que la vraie richesse, c'est la relation restaurée avec Dieu, avec les autres, avec soi-même. Et Jésus répond, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. » Le salut n'est pas seulement une promesse future, c'est une réalité présente. C'est la guérison du cœur, la libération de l'égoïsme, la naissance d'une générosité nouvelle, alignée au dessein de Dieu. Cette semaine du cycle de générosité nous invite à vivre comme Zaché, à aligner notre cœur et notre argent, notre foi et nos priorités. Notre doctrine et alliance nous invite et nous rappelle à utiliser ce que vous avez pour bâtir le royaume de Dieu selon vos moyens et vos possibilités. Et il rajoute, les disciples fidèles répondent à la générosité abondante de Dieu, non par commandement, mais selon le désir de leur cœur. Autrement dit, donner, ce n'est pas une obligation, c'est une réponse d'amour. Quand notre cœur est touché par la grâce, notre manière de vivre, de consommer, de partager change. Nous ne donnons pas pour être vus, mais parce que nous avons vu Jésus. Lorsqu'une personne comme Zaché change, tout son entourage en est affecté. C'est ce que nous avons montré dans la démonstration du bol d'eau et des pierres. Une petite pierre crée une onde. Plusieurs pierres ensemble créent un mouvement puissant. De même, nos dons individuels, unis dans la communauté, deviennent une force qui change des vies. Quand chacun partage selon ses moyens, le royaume de Dieu se manifeste dans la paix, la justice et la solidarité. Nous sommes aujourd'hui le premier dimanche du mois de novembre et aujourd'hui, nous nous rassemblons dans toutes nos confessions religieuses autour de cette table, symbole de l'amour infini de Dieu pour toute l'humanité, la table de la communion. Jésus nous dit, comme Zaché, « Je veux demeurer chez toi ». Il nous invite à partager le pain et le vin, signe de son amour sans condition, à cette table. Personne n'est trop petit, ni trop pauvre, ni trop pécheur.
tous sont accueillis et aimés. Un cœur ouvert en une vie transformée. Frères et sœurs, la rencontre avec Jésus transforme le regard, le cœur et la vie. Comme Zaché, osons descendre de nos arbres de peur, de jugement ou de contrôle et accueillons Jésus dans notre maison, dans notre cœur, dans notre communauté. Laissons son esprit éveiller en nous la joie du don, la joie de la paix, du partage et la beauté d'une vie alignée sur son amour. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Que cette parole puissante devienne réalité parmi nous, ici et maintenant. Amen. Merci, Sœur Nova, pour ce message lumineux. Lily. Alors, Benoît, Oui. est-ce que tu as remarqué, dans cette histoire, tout commence par un arbre. Tout à fait. Zaché grimpe dans un sycomore comme un enfant. Oui, et c'est surprenant. Un homme riche, chef des collecteurs d'impôts, qui grimpe dans un arbre. C'est presque comique, n'est-ce pas? Mais c'est aussi profondément symbolique. Bienvenue dans l'exploration de nos Écritures. Dans la culture de son temps, un adulte, encore moins un notable, ne faisait pas ça. Courir, grimper, c'était pour les enfants, les pauvres, les rêveurs. Mais là, Zaché quitte son statut, il lâche son image respectable. Il monte pour voir comme un enfant curieux. Et en montant dans l'arbre, il fait déjà un pas vers Dieu. Parce qu'il ose retrouver l'attitude du cœur simple, du cœur ouvert. Tu sais, Lily, Jésus avait dit, rappelle-toi, si vous ne redevenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Zaché, sans le savoir, vit cette parole. Oui, c'est magnifique. Cet arbre devient le lieu de la conversion, le passage entre deux mondes. En bas, le monde de la foule, du jugement, du statut,
Et en haut, le monde du regard, de la recherche, du désir de Dieu. Et regarde, cet arbre, c'est aussi un symbole biblique très fort. Depuis le jardin d'Éden, l'arbre représente la rencontre entre le ciel et la terre. Ses racines plongent dans la terre, mais ses branches s'élèvent vers le ciel. Zaché, en montant dans le sycomore, se place à cet endroit-là, entre la vie terrestre et l'appel du divin. Tu veux dire qu'il s'élève, Tout à fait. mais sans s'enfuir? Tout à fait. Il cherche une autre perspective. Il veut voir Jésus autrement que du sol, de ses habitudes. C'est comme quand on grimpe sur une colline pour voir le lagon s'étendre jusqu'à l'horizon. Le même paysage, mais un autre regard. Et c'est là que tout change. Zaché croit être celui qui cherche à voir Jésus. Mais c'est Jésus qui lève les yeux vers lui. Quel renversement, hein. Et c'est là où, justement, notre évangéliste Luc est fort. Il va renverser toutes les situations. Dans notre histoire, celui qui est monté pour mieux voir devient celui qui est vu. L'arbre, symbole de son effort, devient le lieu où la grâce rejoint. C'est comme si Jésus disait, « Tu es monté assez haut pour me chercher, maintenant descends pour me recevoir. Tout à fait. Monte pour voir, descends pour aimer. » Et c'est bien vrai. Et ce descend vite est tout un appel spirituel. Descendre de son âme, c'est descendre de son orgueil, de ses peurs et de ses certitudes. C'est revenir à la simplicité du cœur. Oui, c'est redescendre sur la terre en fait, là où vivent les autres. Tout à fait. Là où on partage le pain et la vie. Parce que la foi ne se vit pas perchée dans les hauteurs, hein. Elle se vit à la hauteur des hommes, dans la rencontre, dans l'accueil. Oui, et tu sais Lily, dans notre culture polynésienne aussi, l'arbre a une place sacrée. Il relie la terre, la mer et le ciel. Certains même disent que les ancêtres reposent sur les racines et que les oiseaux dans les branches portent les prières vers Dieu. Je vous rappelle qu'à l'époque de nos ancêtres, quand un enfant naît, qu'est-ce qu'on fait? Le placenta, il est enterré sous l'arbre. Oui, alors quand Zaché monte dans l'arbre, c'est comme s'il rentrait dans ce lieu de passage entre le passé et le ciel. Et Jésus vient l'y rejoindre pour lui dire, ne reste pas suspendu, descends, je veux demeurer chez toi, là où la vie t'attend. Et quand Tatayo, notre fameux Zaché, descend, eh bien, il devient un homme nouveau. Il a quitté son masque. Il retrouve le cœur de l'enfant, celui qui peut aimer et donner sans calcul. Et le fruit de cet arbre, c'est la générosité. Il partage, il répare, il ouvre sa maison. Le salut entre avec la joie. Comme la lumière du matin qui passe entre les feuilles du hourou ou du cocotier. Oui, parce que quand le Christ te voit, quand il lève les yeux vers toi, ce n'est pas pour te juger. C'est pour t'inviter à descendre et à vivre pleinement. Alors, aujourd'hui, mon frère, ma sœur, si toi aussi tu es perché dans ton arbre, l'arbre du contrôle, de la peur ou de la réussite, souviens-toi, Jésus te voit. Il te dit, descends vite, je veux demeurer chez toi. Oui, descends, descends, retrouve le sol de la relation, le goût du partage, la joie de redevenir simple et vrai. Et que nos arbres deviennent des lieux de rencontre, non des refuges de peur, que nos hauteurs deviennent des ponts vers la grâce. Parce qu'aujourd'hui encore, le salut entre dans nos maisons. Et pour finir, Tata potoroa tata yoe. Tata potoroa tata yoe, te ini ai te tunta minoe. Tata yo, o mairaro. Teito wharera hoi aue, tau ai aparau ai. Tata yo, o mairaro. Tata potoroa
tamaiti nā pera mai Tātai o pou mai raro Teiko whare na hori au e Tau ai a parau ai e Tātai o pou mai raro Parau hiara kei e tamaiti nā pera mai Tātai o pou mai raro Teiko whare na hori au e Tau ai a parau ai e Tātai o pou mai raro Tāta potoro a tātai o e Teini ai te tumu tamino e Tātai o pou mai raro Teito whare na hori au e Tau ai a parau ai e Tātai o pou mai raro Parau hiara kei e tamaiti nā pera mai Tātai o pou mai raro Teiko whare na hori au e Tau ai a parau ai e Tātai o pou mai raro Parau hiara kei e tamaiti nā pera mai Tātai o pou mai raro Teiko whare na hori au e Tau ai a parau ai e Tātai o pou mai raro Tāta potoro a tātai o e Teini ai te tumu tamino e Tātai o pou mai raro Teito whare na hori au e Tau ai a parau ai e Tātai o pou mai raro Parau hiara kei e tamaiti nā pera mai Tātai o pou mai raro Teiko whare na hori au e Tau ai a parau ai e Tātai o pou mai raro Parau hiara kei e tamaiti nā pera mai Tātai o pou mai raro Teiko whare na hori au e Tau ai a parau ai e Tātai o pou mai raro Tātai o pou mai raro
Et voilà, chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de notre service. Pour rappel, aujourd'hui, nous vivons un temps particulier, la célébration de la Sainte Seine, ce repas de communion, de mémoire et de grâce. Et quelle joie de savoir que partout, des cœurs s'unissent pour se souvenir du don de Jésus-Christ. Mais rien ne remplace la communauté vivante, le fait d'être ensemble pour prier, chanter, partager et communier. Alors, si vous le pouvez, rejoignez l'une de vos congrégations pour célébrer ce moment sacré. Venez comme vous êtes, amis, frères, sœurs, et vivons ensemble la beauté de ce repas du Seigneur. Prenez soin de vous et n'oubliez pas d'être la bénédiction tant attendue de Dieu pour votre prochain. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix.